Bonsoir à tous. La commission des licences de l'Union belge a de nouveau refusé d'accorder à l'URLC sa licence pour monter en Division 2. Dès lors, pas de tour final pour les coalisés. La décision a été rendue hier en début de soirée par le comité d'appel. Alain Battard, le responsable communication du club, est notre invité. Bonjour. Bonsoir, vraiment merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, cette décision, finalement, elle ne vous étonne pas. Vous avez présenté un dossier incomplet. Oui, c'est une procédure. On a présenté un dossier incomplet. Donc, nous savions au départ que le dossier n'avait pas de chance d'aboutir parce que ça n'entre pas dans notre stratégie. Alors, on imagine que les soucis avec NLMK, qui est votre principal bailleur de fonds, est à l'origine du problème. On peut dire que ce n'est pas que l'affaire de la société que vous venez de citer. Je pense qu'il y a eu un gros travail qui a été fait pour améliorer et faire croître le chiffre d'affaires des sponsorings dits moyens. Par contre, le problème n'est pas budgétaire, il est plus de trésorerie. Et donc, on doit plus actuellement de l'argent à l'URLC que l'URLC n'en doit. Malheureusement, les critères de la commission des licences ne se basent pas sur cette balance entre l'argent dû et l'argent à donner, elle se base sur d'autres critères. Donc au jour d'aujourd'hui, ce problème de trésorerie impacte un peu notre démarche au niveau de la commission des licences. La responsabilité du club, c'est quoi? C'est que c'est une crise mondiale qui a impacté notamment des sociétés très présentes sur la levière, très présentes dans le budget du club, et ça a eu un impact sur notre trésorerie. Donc on est victime d'un climat économique mondiale qui est plus que morose. Je pense qu'on a rarement vécu une telle crise. Et malheureusement pour nous, ça tombe cette année, l'année où nous avions une équipe qui avait tout ce qu'il fallait pour remporter le titre sur le terrain. Voilà, vous êtes surtout dépendant de ce sponsor principal. La différence est importante avec ce qu'on appelle les petits ou moyens sponsors. Mais tout est dans tout, donc je pense qu'on va pas faire d'amalgame et chercher des faux coupables. Voilà, la situation est celle-là. Il nous manque en trésorerie un certain nombre de centaines de milliers d'euros et on n'a pas besoin de tout ça pour nous mettre en règle par rapport à la licence. Donc on a essayé avec méthode d'aller le plus loin possible pour nous mettre en ordre, mais c'est au jour d'aujourd'hui insuffisant et donc c'est la raison pour laquelle on va devoir épuiser d'autres recours. Combien de centaines de milliers ? Là, ça restera secret entre nous. On a évoqué les chiffres hier avec le comité directeur, mais on ne va pas les étaler aujourd'hui tant que nous n'avons pas discuté avec notre conseil par rapport à ce sujet. On vous retrouve dans un instant, Alain Battard, mais pour les téléspectateurs qui ne suivent pas nécessairement le football, Aurélien Laurent analyse le dossier des licences, tout ce que vous devez savoir. Pour assainir les finances des clubs, une procédure d'octroi de licence est d'application depuis 2001. Ce précieux sésame ne veut pas dire que le club a dégagé une rentabilité sur l'exercice examiné, mais il signifie simplement qu'il a honoré tous ses engagements par rapport à une série de créanciers désignés, comme les joueurs, l'ONSS, la TVA et le précompte professionnel. Les installations sportives doivent également être satisfaisantes et les dispositions légales en matière d'agents de joueurs respectées. L'objectif étant clairement d'assainir et de professionnaliser le football belge. La licence est obligatoire pour les formations de Division 1 et 2, qui doivent donc subir chaque année un contrôle financier. C'est aussi le cas des clubs de Division 3, susceptibles de monter en D2 via le tour final. En fonction du dossier, la commission ad hoc peut accorder la licence ou la refuser en première instance. En cas de refus, les clubs peuvent aller devant une commission d'appel, comme l'a fait l'URLC, mais l'avis remis hier soir a également été défavorable. La perte de son principal sponsor en cours de saison a mis le club louviérois en difficulté. La direction a saisi la justice civile via une procédure en référé pour obtenir un rallongement du délai nécessaire pour répondre aux critères demandés. Elle pourrait également aller devant le tribunal arbitral du sport, la plus haute juridiction sportive, mais les délais sont courts. Le tour final de Division 3 débute dans moins de 2 semaines. Le temps presse, effectivement. Concrètement, il reste plusieurs procédures, la cour d'arbitrage et le tribunal des référés de Bruxelles. Oui, et il y a un troisième recours sur lequel on est en train de réfléchir. Donc le but pour la Louvière, c'est de participer à ce tour final. Et à partir de là, si nous arrivons à nous mettre en règle sur tous les critères qui ont été évoqués par votre collaborateur, c'est possible. J'ai une certaine expérience pour l'avoir fait avec Boussudour, où nous avions
obtenu tous les documents nécessaires attestant de notre virginité de dette 3 jours avant le tour final et on avait participé au tour final. Maintenant, il faut quand même aussi ne pas se contenter de lire un règlement, mais il faut un peu l'analyser. Un champion, et c'était le cas l'an dernier avec le champion de Division 2 pour lequel j'ai de la sympathie, à savoir Charleroi, a été en interdiction de transfert l'espace de plus de 6 mois. Ils ont été champions en étant toujours en interdiction de transfert, c'est-à-dire pas en ordre par rapport aux critères de licence, et ils se sont mis en ordre 15 jours après. Donc si vous êtes champion, vous êtes soumis à une certaine règle. Si vous allez au tour final, vous êtes soumis à une autre règle en termes de timing. Donc là, il y a un certain nombre d'incohérences. Et le principe lui-même de la licence, sur certains aspects, se positionne parfois au-dessus des lois. Donc c'est aussi un de ces aspects qu'on va vouloir développer probablement en fonction des options que nous allons prendre, tribunal d'arbitrage du sport ou tribunal des référés. Le problème est que les délais sont effectivement très courts. L'audience définitive, on a parlé du 17 mai, mais les playoffs auront débuté en principe avant. En principe avant, oui. Donc voilà, la situation est compliquée. Est-ce que concrètement, on peut imaginer que les playoffs débutent plus tard que prévu en attendant justement la décision finale? C'est pas l'option que nous voulons privilégier. On ne veut pas, si vous me permettez l'expression, foutre le bordel dans le tour final. Notre idée, c'est de faire valoir nos arguments, notre bonne foi et notre stratégie pour pouvoir participer au tour final parce que nous l'avons mérité sportivement. Sans pour autant bloquer ou déplacer le tour final. Donc c'est l'hypothèse que nous allons retenir. Maintenant, nous allons voir comment les faits vont se positionner et quel choix sera fait. Ça devra être fait début de semaine prochaine. Le tribunal international du sport, c'est envisageable ou pas du tout? Tout reste envisageable. Vous savez, avant l'affaire Bosman, tout le monde pensait que les transferts payants en provincial et un joueur prisonnier de son club, ça allait durer jusqu'en l'an 2020. Et puis, il y a eu l'affaire Bosman. Donc, je pense que de temps en temps, des clubs ou des personnes morales ou des personnes ou des sportifs doivent prendre sur eux et essayer de faire évoluer la chose. Ce raisonnement, je ne le tiens pas parce que là, la Louvière est en difficulté pour les raisons qu'on a évoquées, simplement parce que je reste convaincu que dans ce principe de licence, et je ne suis pas le seul, le bureau de l'avocat Misson également, qu'il y a un certain nombre d'incohérences entre ce qui se pratique au niveau de la commission des licences, même si je loue les intentions, effectivement, être en règle sur tous les critères qu'on cité tout à l'heure, c'est bien, mais rappelez-vous de l'exemple de Moucron, qui est toujours en règle sur ces critères-là, qui d'année en année cumulait, si pas 1 million, peut-être un peu plus de dettes commerciales. Donc à un moment donné, on peut faire des dettes partout où on veut et obtenir la licence, parce qu'on a payé les salaires, la TVA, la fédération qui est en ordre au niveau du précompte. Donc il y a une forme, d'incohérence dans la manière de traiter les choses. La commission... Bien, il y a des lacunes. Je ne vais pas me faire l'avocat du diable, mais est-ce qu'il ne serait pas finalement plus raisonnable de reprendre la saison en Division 3, la saison prochaine, avec de nouveaux sponsors et des finances saines à l'amateur? Je ne suis pas venu pour ça. Donc, quand David Lazaracina m'avait demandé de venir, c'était déjà début juin. Et à ce moment-là, le but, c'était de monter. Donc, on est venu pour monter. Et je pense que le fait de monter, ça va susciter un élan formidable dans la région du centre, qui attend ça depuis des années. Et je pense qu'on a bien fait évoluer, je dis on, c'est tout le monde au sein du club a évolué dans un certain nombre de secteurs d'activité. Et puis par après, c'est dans l'urgence et dans l'obligation de résultat qu'on va devoir travailler pour pouvoir avancer. Est-ce qu'il est plus sain de vivre en Division 2 qu'en Division 3 sur le plan financier? Non, parce qu'en Division 3, vous avez plus de libéralité. En Division 2, les contraintes sont énormes. On l'a connu avec Boussudour, quand j'étais manager du club. Quand on est passé de D3 en D2, on se dit dans quel monde on arrive, ne serait-ce qu'au niveau de l'infrastructure et l'application de la loi football. Mais on s'est adapté, donc c'est la difficulté qui fait en sorte que l'intelligence s'adapte. Et finalement, prenez l'exemple de Boussudour, avec un budget qui tourne aux environs des 800, 1 million d'euros, ils sont aux portes du tour final. Et je pense qu'à la Louvière, on a plus de potentiel public, on a plus de potentiel économique. Et il y a l'histoire du club, de ces deux clubs qui n'en font maintenant plus qu'un. Et cette histoire, c'est un formidable atout. Ils ont gagné la Coupe de Belgique. Si on devait monter en Division 2, je pense que tout
se transformerait en action positive et je pense que tous les acteurs socio-économiques viendraient soutenir les activités du club et feraient en sorte que les problèmes budgétaires qu'on a connus, pas les problèmes budgétaires qu'on a connus, les problèmes de trésorerie qu'on a connus, se transformeraient en solution parce que tout deviendra plus facile de par la montée en D2 qui est tellement attendu par ce club depuis, je pense, 4 ou 5 tours finales. Je pense que la première fois, l'US Centre... Oui, parce qu'il y a le tour final, donc voilà. S'il y a tour final, évidemment, il faudra maintenant, c'est maintenir les joueurs mentalement prêts en cas de décision en dernière minute. Voilà, donc on a... Bien sûr, la réussite en tour final, c'est d'abord une question de préparation physique spécifique. En tour final, tout le monde court plus vite, tout le monde saute plus haut, tout le monde s'engage plus, donc on devrait être costaud mentalement. Et là, on va travailler, il faudra mettre les joueurs dans une bulle aussi au niveau mental. La préparation physique, je fais confiance au staff, et nous travailler de notre côté pour les préserver. En parlant de confiance, Alain Battard, pour cette licence, vous êtes confiant ou pas ? Je suis réaliste et donc si on n'est pas confiant, on laisse tomber. Et on prend l'hypothèse que vous venez de dire, on privilégie le fait de rester en division 3 et de préparer déjà la saison prochaine. Ce n'est pas mon option. Je ne pense pas que beaucoup de dirigeants autour de moi la partagent. Il faut être réaliste, c'est pas gagné d'avance, mais il faut avoir de la confiance pour se dire on fera l'impossible, et le président en premier, on fera l'impossible pour être au tour final 1 et au bout du tour final en 2. Voilà, on vous laisse puisque vous allez rencontrer les supporters ce vendredi soir pour faire le point sur la situation. Merci encore.